les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul Math, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos locos. Des maths pour les costauds, taf du costro. Bonjour les matos locos, aujourd'hui vidéo super importante car on s'attaque à un exercice type DST. Alors l'exercice est le suivant, c'est résoudre une équation de degré 3. Alors quel est le problème? Le problème c'est qu'on n'a pas d'outils dans le chapitre second degré pour résoudre les équations de degré 3, uniquement les équations de degré 2. Du coup, il y a une méthode particulière pour y parvenir. Et la méthode particulière va être appliquée à la question 2 essentiellement. La question 1, vous allez voir, je vais vous expliquer aussi. Et cette méthode s'appelle la méthode d'identification. Retenez bien ce mot, retenez bien aussi la méthode car c'est la clé de l'exercice. C'est la nouveauté, c'est la nouvelle chose que vous n'avez peut-être pas encore faite jusqu'à présent. Alors on est parti, vous avez donc une équation de degré 3 à résoudre. Regardez, c'est la dernière question, en déduire les solutions de cette équation. Pour y parvenir, on doit passer par la question 1 et par la question 2 en premier lieu, évidemment. Trouver une solution évidente, notez n. Alors le noter n, vous le mettez de côté, c'est uniquement le symbole que l'on a attribué à cette solution évidente, rien de compliqué ici. Trouver une solution évidente. C'est quoi une solution évidente pour une équation? Une solution évidente, c'est si il y a une solution qui peut être facile à déterminer. Facile à déterminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux têtes. Alors, évidemment que la solution évidente ne sera pas 1,7. Vous ne pouvez pas imaginer, trouver, déduire que c'est 1,7 juste en regardant l'équation. Donc, il faut chercher parmi des nombres simples. Les nombres simples, c'est très souvent 0, 1, 2 ou parfois moins 1 et moins 2. Alors, on y va avec 0. Si on remplace tous les x par 0, on obtient 10 égale 0. Donc 0 n'est pas la solution. Si on remplace x par 1, là, regardez ce que ça va donner. Ça va donner 1 puissance 3 qui donne 1. On va le faire tout de suite. Regardez, sur notre feuille de brouillon, imaginez. Donc on a 1 puissance 3 moins 4 fois 1 au carré moins 7 fois 1 plus 10 égale. Donc là, ça fait 1, là, ça fait 4, là, ça fait moins 7, et là, ça fait 10. Je calcule, j'obtiens exactement 0. Donc 1 est solution de cette équation, tout simplement. Voilà. Alors, hop. Donc vous venez, en utilisant, en essayant des nombres particuliers, de trouver la solution de cette équation. C'est ça qu'on appelle une solution évidente, car c'est un nombre qui est entier et ça fait partie des nombres que je vous ai énumérés tout à l'heure. Je m'écarte pour que vous puissiez prendre la correction de la question 1 et on passe à la question 2. Alors, pour la question 2, c'est là qu'on va utiliser cette méthode qu'on appelle la méthode d'identification. Comme son nom l'indique, on va identifier, comparer des coefficients entre eux. Alors regardez. On doit trouver les réels a, b et c, tels que le terme de gauche, x au cube moins 4x au carré moins 7x plus 10, soit égal au terme de droite. La première chose à comprendre là-dedans, c'est qu'il y a une forme qui est une forme développée à gauche et une forme qui est une forme factorisée. Alors on ne va pas pouvoir comparer une forme développée et une forme factorisée. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va développer le terme de droite, c'est-à-dire la forme factorisée, pour l'écrire sous une forme développée. C'est la première chose à faire, c'est la première étape. Donc on y va. Alors on sait que n vaut 1 d'après la première question. Alors, x moins 1 facteur de ax au carré plus bx plus c va être égal à quoi? Donc je vais développer cette forme pour obtenir une forme développée du polynôme et on va pouvoir comparer ce qu'on appelle les coefficients d'un des polynômes avec l'autre polynôme. Vous allez voir tout de suite. Donc d'abord je distribue ici, comme vous savez faire. Ça fait ax puissance 3 plus bx au carré, x fois bx, x fois c, plus cx, moins ax au carré, moins bx, moins c. Donc cette chose-là, je viens de la développer et j'obtiens ça. Mais ce n'est pas encore terminé. Il ne faut pas vous arrêter ici.
il faut réduire, c'est-à-dire rassembler les x au carré entre eux, les x puissance 3 et les x entre eux aussi, et les nombres constants. Alors on y va, les x puissance 3. Des x puissance 3, j'en ai que ici. Donc je l'écris, il n'y a rien à faire à ce niveau-là. Des x, regardez, j'en ai b là, des x au carré, pardon. J'en ai b là, et j'en ai moins a ici. Ça veut dire que je peux écrire que ça fait, si je mets en facteur x au carré parmi ces deux termes, j'obtiens b moins a fois x au carré. Si je développe ça, ça me donne bx au carré, je retombe bien là-dessus, moins ax au carré, je retombe bien là-dessus. Donc, je me suis déjà occupé, regardez, je vais souligner en vert, de lui et de lui. Il me reste les termes en x. Pareil, j'en ai c ici et moins b là. Donc, si je mets en facteur le x, c moins b, x. En effet, si je développe, ça me fait cx, je retombe là-dessus, moins bx, je retombe là-dessus. Donc, je viens de m'occuper de ce terme et de ce terme-là. Le terme constant, il n'y a plus que c. Pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Pour l'avoir sous une forme polynomiale que l'on connaît, que l'on maîtrise un peu plus, c'est-à-dire les termes en x puissance 3 tous ensemble, les termes en x au carré tous ensemble, les termes en x tous ensemble et les nombres constants tous ensemble. Or, on nous demande que cette chose-là soit égale au polynôme qui est à gauche de l'égalité. Or, ce polynôme doit être égal à x puissance 3 moins 4x au carré moins 7x plus 10. Donc, il doit y avoir égalité entre ça et ça. Alors, c'est là qu'on va appliquer la méthode d'identification. Retenez juste ce terme parce qu'en fait, il parle de lui-même. On va identifier les coefficients. Regardez les coefficients. Je vais prendre des feutres de couleur. D'un côté, ici, devant x puissance 3, j'ai a. Ici, j'ai pas rien. En fait, j'ai 1. J'ai 1 fois x puissance 3. Donc, le coefficient devant x puissance 3 ici doit être égal au coefficient devant x puissance 3 ici. Ce sera ça, les méthodes d'identification. Continuons. Devant x au carré, j'ai qui? J'ai b moins a ici. Et là, j'ai moins 4. Attention à bien prendre le moins aussi. Ensuite, devant x, j'ai c moins b ici. Et là, j'ai moins 7. Et enfin, le terme en C, j'ai plus de couleur, mais vous m'avez compris, j'ai moins C ici et j'ai plus 10 ici. Et donc, maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va écrire par identification, on a, et vous allez donc avoir un système qui va apparaître. Vous identifiez, c'est ça la méthode d'identification. A égale moins 1. On a tout de suite déjà la valeur de A. B moins A doit valoir moins 4. B moins A doit être égal à moins 4. C moins B doit être égal à moins 7. C moins B doit être égal à moins 7. Et enfin, moins C doit être égal à plus 10. Moins C doit être égal à 10. Et donc, regardez ce que vous avez. Vous avez un système assez simple à résoudre. Pourquoi c'est simple? Parce que A, vous avez déjà sa valeur. Équivaut. A, je l'ai déjà. Je le garde. Ici, si je remplace A par 1, j'ai B moins 1. B moins 1 qui doit être égal à moins 4. Le moins 1, je le fais passer de l'autre côté. Ça me donne B égale moins 3. Donc, vous venez de trouver la valeur de A, la valeur de B. Ici, vous pouvez trouver la valeur de C. C vaut moins 10. Si moins C vaut 10, alors C vaut moins 10. Et alors, à quoi sert cette égalité-là, ici, celle-ci? Eh bien, elle va servir à vérifier si vous vous êtes trompé ou pas dans vos calculs. Donc, vous allez remplacer C par moins 10. Regardez, je vais le faire ici. Ça me fait moins 10. Moins la valeur de B, c'est moins 3. Et normalement, je devrais trouver moins 7. Je vérifie. Ça me fait moins 10 plus 3, qui vaut bien moins 7. OK? Bon, je suis sorti du cadre. Vous m'avez compris. Ici, ça donne bien. Donc, j'ai dit moins 7 ici. D'accord? Ça, vous l'écrivez bien sur votre fiche à vous. Donc, j'ai vérifié que j'ai A égale moins 1,
B égale moins 3 et C égale moins 10. Et cette ligne était une ligne de vérification. Vous venez de répondre à la question en appliquant la méthode d'identification. Je récapitule pour que vous compreniez bien. Vous aviez une forme factorisée et ça devait être égal à une forme développée. Du coup, j'ai développé la forme factorisée. Ici, très important cette partie-là. Il faut regrouper les termes en x au carré ensemble, les termes en x ensemble, les nombres constants ensemble et les termes en x puissance 3 ensemble. Une fois et seulement une fois que vous avez effectué cette étape-là, vous allez pouvoir comparer les coefficients. Et vous avez un système simple à résoudre. Voilà, je m'écarte pour que vous puissiez mettre pause la vidéo et on continue l'exercice. Alors, on est parti pour la question 3. Regardez ce que j'ai écrit. D'après la question précédente, l'équation que l'on devait résoudre au départ, qui était une équation de degré 3, qu'on ne sait pas résoudre, revient à résoudre l'équation qui est celle-ci. Pourquoi? D'où est-ce que j'ai sorti ça? D'après la question précédente. Parce que d'après la question précédente, j'ai obtenu comme coefficient A égale 1, B égale moins 3 et C égale moins 10. Donc j'ai trouvé les coefficients A, B et C tels que le polynôme qui soit là soit factorisable en celle-ci. Et n'oubliez pas d'où vient ce nombre 1, c'est de la question 1, c'est la valeur de n. Et donc maintenant, il me suffit de résoudre ça, et ça vous savez le faire parce qu'on l'a déjà fait dans des exercices. Je vous remets un lien ici pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, et je m'attaque tout de suite à la correction de cet exercice. Et on va accélérer un peu, car vous savez faire. Vous avez ici un produit qui est nul, donc vous avez le premier facteur qui est égal à 0, ou le second facteur qui est égal à 0. Avec le premier facteur, j'obtiens tout simplement x égale 1. J'ai trouvé ma première solution. Voilà, qu'on avait déjà évidemment, ou, ici, je vais appliquer le discriminant. 9 moins 4 fois 1 fois C, ce qui me donne 49, qui est strictement positif. Il y a donc 2 racines réelles qui sont x1 qui vaut moins b, donc 3. Je suis allé un peu vite, mais parce que vous connaissez normalement ce genre de choses. Plus racine de 49 plus 7 divisé par 2, ça me fait 10 sur 2, ça me fait 5. Et x2 qui vaut 3 moins 7 cette fois, divisé par 2, ce qui me donne moins 4 divisé par 2, ce qui me donne moins 2. Ainsi, et regardez, je vais conclure ici, conclusion, que vous pourrez mettre au bon endroit sur votre fiche. Ainsi, les solutions sont S égale 1, moins 2 et 5. L'ordre n'a pas d'importance quand vous mettez des accolades. Voilà. Je m'écarte donc pour que vous puissiez mettre en pause la vidéo, recopier vos fiches tranquillement et on se retrouve pour le prochain exercice type DST. À bientôt, ciao ciao. T'as les fiches, t'as le programme, t'es une quiche. Pas de problème, Paul, maths, Parnac, c'est des maths en poème. Le bac c'est le totem, X c'est gratos, fin des notes locos, matos, locos. Des maths pour les costauds, taf du costro.